Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. En bref, numéro 479. Au temps établi par Dieu, le Fils unique du Père, la parole éternelle, c'est-à-dire le Verbe et l'image substantielle du Père, s'est incarné. Sans perdre la nature divine, il a assumé la nature humaine. Numéro 480. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, dans l'unité de sa personne divine. Pour cette raison, il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Numéro 481. Jésus-Christ possède deux natures, la divine et l'humaine, non confondues, mais unies dans l'unique personne du Fils de Dieu. Numéro 482. Le Christ étant vrai Dieu et vrai homme, a une intelligence et une volonté humaines.
parfaitement accordée et soumise à son intelligence et à sa volonté divine, qu'il a en commun avec le Père et le Saint-Esprit. Numéro 483. L'incarnation est donc le mystère de l'admirable union de la nature divine et de la nature humaine dans l'unique personne du Verbe. Paragraphe 2. Conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Premier point. Conçu du Saint-Esprit. Numéro 484. L'Annonciation à Marie inaugure la plénitude des temps. Voir la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 4. C'est-à-dire l'accomplissement des promesses et des préparations. Marie est invitée à concevoir celui en qui habitera corporellement la plénitude de la divinité. Voir la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 9. La réponse divine à sa question « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 34, est donnée par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 35. Numéro 485. La mission de l'Esprit Saint est toujours conjointe et ordonnée à celle du Fils. L'Esprit Saint est envoyé pour sanctifier le sein de la Vierge Marie et la féconder divinement, lui qui est le Seigneur qui donne la vie, en faisant qu'elle conçoit le Fils éternel du Père dans une humanité tirée de la sienne. Numéro 486. Le Fils unique du Père, en étant conçu comme homme dans le sein de la Vierge Marie, est Christ, c'est-à-dire oint par l'Esprit Saint, dès le début de son existence humaine, même si sa manifestation n'a lieu que progressivement, aux bergers, aux mages, à Jean-Baptiste, aux disciples. Toute la vie de Jésus, Christ, manifestera donc comment Dieu l'a oint d'esprit et de puissance. Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Deuxième point. Né de la Vierge Marie. Numéro 487. Ce que la foi catholique croit au sujet de Marie se fonde sur ce qu'elle croit au sujet du Christ. Mais ce qu'elle enseigne sur Marie éclaire à son tour sa foi au Christ. La prédestination de Marie. Numéro 488. Dieu a envoyé son Fils, voir la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 4. Mais pour lui façonner un corps, il a voulu la libre coopération d'une créature. Pour cela, de toute éternité, Dieu a choisi pour être la mère de son Fils une fille d'Israël, une jeune juive de Nazareth en Galilée, une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David, et le nom de la Vierge était Marie. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 27. Le Père des miséricordes a voulu que l'incarnation fût précédée par une acceptation de la part de cette mère prédestinée, en sorte que, une femme ayant contribué à l'œuvre de mort, de même, une femme contribuait aussi à la vie. Numéro 489. Tout au long de l'Ancienne Alliance, la mission de Marie a été préparée par celle des saintes femmes. Tout au commencement, il y a Ève. Malgré sa désobéissance, elle reçoit la promesse d'une descendance qui sera victorieuse du malin, et celle d'être la mère de tous les vivants. En vertu de cette promesse, Sarah conçut un fils malgré son grand âge. Contre toute attente humaine, Dieu choisit ce qui était tenu pour impuissant et faible pour montrer sa fidélité à sa promesse. Anne, la mère de Samuel, Déborah, Ruth, Judith et Esther, et beaucoup d'autres femmes. Marie occupe la première place parmi ces humbles et ces pauvres du Seigneur, qui espèrent et reçoivent le salut de lui avec confiance. Avec elle, la fille de Sion par excellence, après la longue attente de la promesse, s'accomplissent les temps et s'instaure l'économie nouvelle.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que le Seigneur nous bénisse tous, et que nos anges gardiens veillent bien sur chacun de nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.